Et on continue sur d'ici TV, aujourd'hui à feuilleter, Alpes et Midi, l'histoire de l'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de l'Ubaye, un hebdomadaire, si vous nous rejoignez maintenant, historique pour notre territoire, on répète un petit peu, mais qui remonte alors pour la version Alpes et Midi, je reprends la date, à 1849, c'est ça? Courrier des Alpes, voilà, le Courrier des Alpes. Voilà. À l'origine, c'est Courrier des Alpes, 1849, et Alpes et Midi, c'est 1932, c'est ça? C'est cela. Et depuis, ben voilà, c'est une belle aventure, l'aventure de notre territoire qui est racontée chaque semaine. Alors c'est chaque vendredi, hein, c'est ça? Sorti le vendredi, absolument, arrivé chez les abonnés le samedi matin. Alors Alpes et Midi, c'est lu par plusieurs catégories de population, ça fait partie de son particularisme. C'est lu par le monde économique, pour les annonces légales, c'est lu par le grand public, j'allais dire, pour l'information, et c'est lu aussi très loin. C'est peut-être le seul titre de presse de notre région qui est lu dans toute la France par ce qu'on peut appeler comme ça facilement la diaspora alpine. Il y a effectivement une diaspora Haut-Alpine et les Haut-Alpins, Dieu sait, sont très très attachés à leur département. Et on a eu une histoire fidèle avec ça, c'est avec les fraternels. Parce que les mouvements mutualistes, coopératifs, tout ça participait au journal. Et aujourd'hui encore, on est très liés avec la fraternelle des Hautes-Alpes, qui est à Paris, la fraternelle qui est à Toulon, etc. Et ces gens-là ont la vie de leur pays et communiquent avec nous et à travers nous pour entretenir le lien avec les Hautes-Alpes. Alors c'est 10 793, ça fait rêver, hein, le jour on en sera à ce nombre de journaux télévisés sur d'ici TV, c'est pas demain la veille. Ce nombre d'exemplaires de tirages hebdomadaires, eh bien c'est une véritable mine d'or. Il y a toute l'histoire de notre territoire, et dans cette histoire, s'il y a bien un sujet qui est un fil rouge, c'est le sujet du désenclavement de notre région. L'autoroute, mais pas seulement, cela a commencé, Yves Monnier, il y a bien longtemps avec le tunnel sous le col Lacroix, les projets de liaison franco-italienne, et puis, oui... Le téléphone. Le téléphone, tout simplement. Le téléphone. Ça a été une aventure des années 60, c'est ça, hein? Absolument. Et donc, bien sûr, les infrastructures routières, dont l'autoroute. Je vous propose de revoir ce sujet. Alors, il est précieux. Il est réalisé ou retrouvé grâce à l'INA.fr. Il raconte ce qui se disait sur le dossier de l'autoroute en 1975. Ça va vous inspirer beaucoup de choses. Regardez. Les Hautes-Alpes, c'est bien connu, ont trop longtemps échappé aux grands courants économiques qui ont forgé bien souvent le destin d'un département ou d'une région. Elles ont souffert et souffrent encore d'un enclavement préjudiciable à leur expansion. 25% de la surface de la région Provence-Côte d'Azur, 15 habitants au kilomètre carré, c'est le taux le plus faible de France, même si le redressement démographique est amorcé depuis le recensement de 1968. Le deuxième souffle de ce département viendra du désenclavement tous azimuts. L'aménagement de la nationale 94, dans la perspective de l'axe routier Marseille-Turin, constitue l'un des vecteurs essentiels du désenclavement départemental. Nous faisons partie de la région Provence-Côte d'Azur, alors que nous sommes le département le plus excentré de cette région. Et nous n'avons pas à l'heure actuelle de possibilité pour nos étudiants, par exemple, d'aller le matin à Marseille par un transport public, qui soit de car ou par chemin de fer, pour aller assister à un cours. Le lundi matin, personne ne peut être à 8 heures à Marseille. La déviation de Venelle est en panne faute de crédit. Seuls les ouvrages d'art sont achevés depuis 1 an. Cette déviation n'a pas bénéficié du plan de relance. Sera-t-elle inscrite au budget 1976 du programme autoroutier? C'est toute la question. Les piles de Venelle sont devenues, dans une certaine mesure, les piles d'achoppement du problème. L'espoir pour les Hauts-Alpins, c'était l'amorce de l'autoroute Marseille-Turaille, en tout cas dans sa première partie Marseille-Manosque. C'était notre espoir de développement. Or, on a construit les piles du pont de Venelle, et quand on passe sur la route, on les voit construites. Elles ont été terminées en 1974. Alors ce que nous voudrions, c'est qu'on passe des promesses aux actes. Pour nous, ça sera un impact considérable pour le maintien de nos populations, car il faut être crédible. L'aéroport de Gap-Talard, c'est une carte importante à jouer dans le désenclavement. Or, à l'heure actuelle, les possibilités de cet aéroport sont très limitées. Il y a une liaison régulière, Paris-Gap via Chambéry, mais à des horaires inadaptés. C'est très insuffisant. Pour que cet aéroport soit réellement opérationnel, des aménagements sont indispensables, tels que le balisage de nuit. Le feu vert de l'administration centrale est espéré pour la fin de cette année. Pour nous, l'opération balisage de nuit est une opération indispensable. Actuellement, les horaires sur Paris sont, on peut le dire, franchement mauvais. Actuellement, un Gapensais qui veut se rendre à une réunion à Paris et qui s'embarque sur l'avion doit passer 2 nuits à Paris. Alors que, grâce au balisage de nuit, le Gapensais pourra faire l'aller-retour dans la journée.
Le désenclavement, c'est aussi une affaire d'équipement urbain. La société gapençaise d'économie mixte, d'aménagement et de construction est chargée de réaliser à Gap une gare routière et un complexe immobilier comprenant notamment restaurants, hôtels, parking. En bref, l'objectif visé est d'éviter que le département ne soit plus, comme on nous l'a dit, la province de la province. Avec les possibilités que nous avons de développement de notre département, nous pensons au contraire qu'une liaison rapide entre Briançon et Marseille conditionne l'avenir économique du département des Hautes-Alpes. Quand vous pensez que dans ce département, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, 1 centimètre d'autoroute, pas 1 centimètre qu'il traverse. Mais par contre, alors, nous avons quelques espoirs. Nous avons des espoirs, à l'heure actuelle, dans le plan de relance, a été programmée la déviation du Poitou, c'est-à-dire qu'entre la Saulce et le département des Alpes de Haute-Provence, nous allons avoir une route qui pourra être très vite transformée en autoroute puisque la plateforme est prévue à la distance autoroutière. Pour nous, c'est excessivement important car c'est la possibilité de voir l'avenir avec une certaine sérénité. Voilà qui laisse dubitatif. En 1975, on entend Pierrot, que tout le monde connaît bien, en train d'expliquer qu'il faut à tout prix l'autoroute. On est en 2014. Et si, des choses sont passées. L'autoroute est arrivée jusqu'à la Saulce, mais point barre. Absolument, et malheureusement, je pense qu'il va s'y arrêter. C'est une souffrance pour ce département, et Dieu sait qu'on a lutté, qu'on s'est battu. Je me souviens plus le nombre de manifestations auxquelles j'ai dû participer et de barrages de route, de manifestations avec les camions, et y compris avec Pierre Roux qu'on voit dans ce reportage, que je salue à l'occasion, pour le désenclavement des Hautes-Alpes. J'espère que cette lutte continuera parce qu'elle est essentielle là aussi. Allez, on revient sur ce sujet, sur le journal Alpes Midi, dans quelques petites minutes sur d'ici TV, avec beaucoup de choses encore à découvrir sur l'histoire de notre région grâce à Alpes Midi, mais également sur toute la forme contemporaine qu'est en train de prendre cet hebdomadaire des Hautes-Alpes et de l'Ubaye.